can handle it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? welcome to tonight's festivities. Interdiction totale ou pas au collège. Bonjour. Bonjour, moi c'est Lucas. On va vous présenter avec la web radio La Voix de Jules. Le sujet d'aujourd'hui sera interdiction totale ou pas au collège. Alors, effectivement, comme vous l'a dit Lucas, le sujet du talk show est l'interdiction totale du portable ou pas. D'après vous, qui est pour, qui est contre. Le but ici, ça va être de donner un peu son avis, mais aussi de s'appuyer sur peut-être votre vécu, apporter des renseignements, apporter des informations, etc. D'accord? Ça marche? Donc, Lucas, je te laisse gérer du coup. Tu veux parler? Bah ouais, je veux parler. Alors moi je pense qu'il faudrait comme... En fait je sais pas, des fois on peut amener le portable au collège pour l'utiliser, mais pour des bonnes raisons, genre quand on fait un KO ou des trucs comme ça, mais sinon non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que sinon il y a des gens qui vont téléphoner au collège, il y a des gens qui vont jouer à leur jeu sur leur tel, il y a des gens qui vont faire des bêtises avec leur téléphone. T'as quelque chose à répondre? Oui, j'ai quelque chose à répondre, mais en fait les téléphones on pourrait plutôt les utiliser pour la récré parce que les gens souvent ils viennent, ils se bagarrent, il y a toujours des problèmes alors que les gens quand ils sont sur leur tel tout va bien. Par contre ça serait dommage que les gens ils commencent à publier les photos des gens des autres qu'ils n'ont pas donné l'accord, du coup ça peut créer un harcèlement. Donc c'est un peu dangereux sur un côté. Je suis pour et contre en même temps. Je pense que les 6e, 5e ne peuvent pas avoir ramené le téléphone au collège parce qu'ils sont trop jeunes. Mais au bout de 4e, 3e, les enfants on commence à devenir un peu plus matures, à mieux s'en servir. Du coup... Ils ont 10 ans. Déjà, je tiens à rappeler que les réseaux sociaux, c'est moins de 12 ans et je pense que vous les avez tous. Moins de 15 ans. Moi je suis pour parce que je trouve ça pourrait aussi dire à plus de personnes de parler entre eux. Ils pourraient utiliser leur téléphone pour parler, des choses comme ça. Mais après je suis aussi contre parce que c'est vrai que il peut y avoir du harcèlement à cause du téléphone. Mais je pense qu'après ça peut se gérer quoi. Moi je pense que ça dépend le contexte. Pour un côté éducatif, je pense que ça pourrait être autorisé. Et pour un côté... Alors ça dépend quel côté ludique. Un côté ludique pour faire des jeux, on va dire, neutres, ça va. Mais faire des jeux du style prendre ses copains en photo et les mettre sur les réseaux, c'est pas ouf. Et aussi, je tiens à dire une anecdote qui m'est arrivée. Il y a un club échecs au collège Jules Verne. Et à un moment donné, j'ai sorti mon téléphone pour jouer aux échecs avec un robot, avec un copain. Et en fait, y a la principale qui est venue et qui nous a vus. Et du coup, ils ont pris le téléphone. Et je trouve que on aurait pu continuer à jouer à la partie aux échecs parce que c'était dans un but éducatif. Ok. Juste, tu as dit un jeu neutre. Tu peux préciser? Un jeu où il n'y a pas de violence, enfin il n'y a pas de truc. Ok. Par exemple, un action-vérité entre copains sur leur téléphone, c'est neutre. Oui. Voilà. Moi je trouve que les téléphones c'est plus pratique aussi en 6e parce que surtout pour les parents, quand on rentre à pied surtout ou en bus, du coup pour moi de mon point de vue c'est beaucoup plus pratique. Moi mon avis aussi, c'est qu'en fait on peut amener le téléphone en cours, mais en fait le problème aussi du téléphone c'est que du coup on parle moins aux autres, on s'éloigne des gens et on reste collé à notre téléphone pendant des heures. Je vais pas dire le contraire parce que ça m'arrive aussi. Mais ça peut être bien dans un but éducatif pour faire des jeux ou des trucs comme ça. Mais sinon, moi, je suis pas d'accord pour qu'on amène le téléphone en cours. Moi je suis d'accord et pas d'accord parce que pour ceux qui n'ont pas de téléphone par exemple dans la cour, ça va être un peu compliqué pour eux parce que du coup tous les autres vont être sur leur téléphone pendant que eux il n'y en aura pas forcément beaucoup qui seront sans téléphone, du coup ils seront un peu tout seuls
tout seul dans la récré. Et après, je suis pas d'accord parce qu'après, dans les salles de cours, les élèves peuvent les prendre et ça va être n'importe quoi. Il y aura plus de respect envers les profs. Donc pour ça que je vais répondre. C'est parce que les 6e et les 5e ne peuvent pas avoir de téléphone parce qu'ils sont trop jeunes. Du coup, bah, comme tous les 6e et les 5e n'auront pas de téléphone, bah, il n'y aura pas leur ami qui aura un téléphone. Et je pense que la meilleure classe pour avoir un téléphone, c'est la 4e. Donc, en 4e, c'est pas tous les parents. C'est selon le point de vue des parents. Mais généralement, le mieux, c'est avoir le téléphone en 4e et pas en 6e, 5e. Parce qu'en 6e, 5e, on n'est pas conscient. Parce que j'ai fait des choses en 6e que je regrette beaucoup. Attends, j'ai juste une question. Si tu veux bien répondre à ma question, c'est par curiosité. Tu l'as eu à quel âge, toi, ton téléphone? Quel âge? Je l'ai eu en 5e. Ça... Mais j'ai redoublé. Bah voilà, vous n'avez plus rien à dire. Il a redoublé, du coup il l'a eu comme si j'étais en 4e. Pour répondre à ton commentaire que les 6e, 5e ne peuvent pas avoir de téléphone, je trouve pas si, parce que moi par exemple j'ai un téléphone et j'ai ce qui s'appelle un contrôle parental et je peux pas installer de jeu, je peux pas sans avoir un code et j'ai une limite de temps, donc du coup c'est sûr que tous les parents ne veulent pas, mais je trouve aussi les 6e pourraient avoir un contrôle parental quoi. Moi je trouve que le téléphone, par exemple au lycée, on a le droit au téléphone. Donc oui, j'approuve un peu Mathias, du style que en 3e, on prépare pour le lycée, et au lycée, on est plus autonome. Donc il faudrait aussi donner plus d'autonomie au 3e, en tout cas. Et du coup, le téléphone, c'est une autonomie, c'est une responsabilité de l'élève de savoir utiliser le téléphone correctement. Pour en revenir à ce que tu as dit, je pense que oui, tu as raison, mais d'un point de vue normal, oui, ou correct, je pense que le téléphone nous servirait aussi à avoir de l'autonomie. Là, sur le moment, j'ai pas d'exemple, mais je pense que d'un point de vue aussi, pour nous, les 6e, ce serait aussi bien d'avoir un téléphone. Pour toi, répondre à ta question, tu dis que les 6e ne sont pas forcément très matures, mais il y a des 4e qui ne le sont pas aussi, ou des 3e. Est-ce que tu vas me dire que les 6e sont beaucoup plus matures que les 4e? Peut-être. En quoi? Certains 4e ne sont pas matures, mais comme certains 6e ne sont vraiment pas matures, quoi. En fait aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de 6e qui sont pas matures, hein. Je vais pas dire le contraire, hein. Il y en a qui font vraiment pas d'efforts, qui réfléchissent pas. Je ne vais pas dire de nom. Mais je trouve qu'on est aussi légitime que les autres d'avoir un téléphone. Ça veut rien dire l'âge, hein. Après, ça dépend si tu as plein de réseaux sociaux alors que tu as 10 ans, que tu fais des trucs qui sont pas adaptés à ton âge. Là, je suis d'accord que c'est peut-être mieux de pas avoir de téléphone, mais sinon, moi je vois pas le problème. Cher auditeur, bienvenue sur la voix de Jules. Laisse-toi captiver par des élèves hyper motivés qui sont juste là pour te faire kiffer. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça dépend de l'usage qu'on veut en faire. Ça dépend de sa maturité, qu'on soit en 6e ou en 3e, vous l'avez très bien dit. Hein, on peut être mature ou immature. Il y a une chose qui est importante, c'est le respect. Par le téléphone, souvent il y a l'accès à Internet. Ça peut amener à des dérives. Le cyberharcèlement, par exemple. Vous savez ce que c'est, le cyberharcèlement? Okay. C'est, je pense, une des raisons qui fait que le téléphone est interdit dans les structures scolaires. Que vous avez une idée de la date à laquelle est parue la loi interdisant les téléphones et tout objet connecté, montre, etc. Hein, tout ça, c'est des appareils communicants. Donc, depuis quand c'est interdit, en fait? Non. C'est pas si vieux que ça. Le téléphone portable existait, mais non, c'est pas si vieux que ça. C'est plus récent. 2025. Entre les deux. 2018. Okay. Alors, c'est la loi 2018-698. Et c'est à partir de ce moment-là que donc, les téléphones ont été interdits au niveau de l'usage pour les élèves. Il y a, ceci dit, une petite aparté qui dit que pédagogiquement, on peut vous autoriser à l'utiliser dans des circonstances bien cadrées. D'accord ? Donc quand on disait tout à l'heure pas de téléphone en 6e, etc., oui et non, parce que ça peut être aussi un outil. Il peut être utilisé à bon escient. Dans le club,
il y a quelques années, les anciens, vous vous en souvenez peut-être, on avait utilisé le téléphone pour aller interviewer des gens, etc. Quand on était à la canopée vers... je ne sais plus son prénom. Enfin bref. Et donc on avait utilisé le téléphone comme microphone. Vous voyez, donc ça c'est pédagogique. D'accord. Ensuite, il y a eu une personne qui elle aussi a voté en faveur de ce qu'on appelle la pause numérique. La pause numérique, pourquoi est-ce que vos téléphones sont interdits au collège? C'est pour faire une pause. Parce que certains d'entre vous, des fois, le soir, en abusent. Hein, quand les parents sont couchés, ils reprennent le téléphone et jusqu'à 2 ou 3 heures du matin, ils sont sur le net, par exemple. D'accord? Ouais, je vois qu'il y a des sourires, je pense qu'il y en a qui sont dedans. Voilà. Ça vous oblige à faire une pause. Oui et non, sur le temps du midi, hein, vous disiez, effectivement, il y a des gens qui pourraient ne pas avoir de téléphone, qui seraient mis à part. D'accord, ce qu'il faut éviter quand même. Alors, une petite préconisation quand même sur les écrans, et ça, c'est pas que le téléphone d'ailleurs, c'est que c'est totalement interdit, déconseillé, vivement déconseillé par les spécialistes, hein, les médecins, etc., en dessous de 3 ans. Après, au collège, on a plus de 3 ans généralement. Au collège, on a plus de 3 ans, effectivement, à moins d'être précoce, mais effectivement, tu as raison. C'est déconseillé jusqu'à l'âge de 6 ans. Encore une fois, Déconseillé. on a plus de 6 ans. À partir de 6 ans, c'est des recommandations, hein, des médecins, etc., hein. Je me suis appuyé sur ça. Plus de 6 ans, une exposition, mais très modérée et avec un contrôle des parents. L'idéal serait un portable à partir de 11 ans et pas avant. À partir du moment où tu as un portable, tu l'utilises. Ça vient assez vite. Si je te donne un nouveau portable, tu mets 2 jours pour le maîtriser à fond. Hein, j'en suis sûr. Ensuite, le smartphone avec accès Internet à partir de 13 ans et pas avant. Et pourquoi 13 ans? Peut-être parce que c'est là qu'on commence à avoir plus de responsabilités. Enfin, on va au collège, on rentre tout seul, on vient tout seul. Enfin, oui. Nos yeux, ils sont Mais t'es formés. pas très loin? Nos yeux, ils sont formés et définitivement. Non. Non, je pense que c'est parce qu'à 13 ans, on est le plus mature. Ouais. C'est pas une question de maturité, mais par rapport à autre chose, par rapport à... Je suis pas pris dans vos classes pour la journée non harcèlement. Non. Pas vous? Qu'est-ce qui change quand vous avez 13 ans? Et je pense qu'à la première rentrée, Mme Moteur a dû vous en parler d'ailleurs. Oui, mais c'est pas la bonne réponse. Par rapport aux réseaux sociaux, etc. Bah parce que c'est au moment là où on commence à avoir le plus de réseaux sociaux, on commence à avoir accès à YouTube, Non? Ah d'accord. Analogie? Donc je parlais du harcèlement et du cyberharcèlement. Donc l'âge de 13 ans, ça a un rapport parce que normalement, vous n'avez pas le droit de vous inscrire sur les réseaux sociaux avant 13 ans. C'est précisé dans les CGU, les conditions générales d'utilisation de tous les réseaux sociaux, pas avant 13 ans, à partir de 13 ans avec accord parental et à partir de 15 ans sans l'accord de vos parents. À partir de 15 ans, ils n'ont plus rien à dire parce que s'il y avait des poursuites pénales contre vous, en fait, à partir de 15 ans, c'est vous qui payez tout seul. Et à partir de 13 ans, c'est vos parents qui payent. Il peut y avoir quand même des poursuites contre vous. Il y a des prisons pour mineurs à partir de 13 ans. Mais avant 13 ans, non. Donc on estime qu'avant 13 ans, on ne peut pas vous laisser aller sur les réseaux sociaux parce qu'on ne peut pas vous poursuivre judiciairement. C'est pour ça. Bah, je trouve c'est bien, mais tu peux mentir sur son âge. Par exemple, tu peux dire que tu as plus de 15 ans ou... Je trouve que tu peux mentir, mais à part ça, je suis d'accord, c'est vrai que c'est dangereux et tout, mais je trouve que tu peux mentir sur ton âge en fait. Et j'ai une question, quand vous avez dit qu'on pourrait se faire poursuivre, ça veut dire quoi Oui, mais pourquoi? Pour cyberharcèlement. Ah, ok. Ok. Tu n'es pas poursuivi en justice parce que tu t'es inscrit. Ah oui. Alors moi je tiens à rappeler quelque chose. Le sujet c'est pourquoi... le sujet c'est est-ce qu'il faut interdire le téléphone au collège? Là on est parti de ça et on dit est-ce qu'il faut avoir un téléphone? À partir de quel âge? Mais on parle du collège, pas dans la vie de tous les jours.
Du coup, là, je trouve qu'on dérive un peu. Après, moi, je vois par exemple, je vais prendre un exemple, j'ai un réseau social, c'est Snapchat. Moi, je l'utilise à bon escient pour demander des trucs, pour parler à mes potes et tout. Mais je vois, il y en a certains. Le pire, je pense que c'est dans les groupes de classe. Il y a des gens qui parlent vraiment mal, qui se cachent derrière leur écran et qui, en gros, insultent les autres, les menacent et tout. Donc, c'est vrai qu'il y en a certains qui sont pas assez matures à notre âge pour avoir un téléphone. Cher auditeur, bienvenue sur la voie de Jules. Laisse-toi captiver par des élèves hyper motivés qui sont juste là pour te faire kiffer. Bon, concrètement, admettons que la réponse soit oui pour le téléphone portable. Est-ce que vous auriez des idées de ce que l'on peut faire pour que vous, étant qu'élève, vous respectiez bien le règlement intérieur, etc. Est-ce que vous avez des idées? Déjà, ne jamais prendre en photo quelqu'un et ne pas du tout l'utiliser pendant le cours. Genre que à la récréation ou à la cantine. Ça va rejoindre, mais le portable est sera interdit, mais que pendant les cours. Genre pas dans les salles de classe, par exemple, peut-être un peu au CDI, en perm, dehors, peut-être à la cantine. L'interdire, en cours, ouais, en vrai, oui, parce que du coup, on peut pas répondre, on participe pas, la classe elle devient vide, même s'il y a quelqu'un, c'est pas vraiment dans le sens c'est dans le sens figuré, hein, mais en vrai, ce qu'on pourrait faire, c'est prendre une boîte, mettre tous les téléphones dedans dès qu'on rentre, comme ça, tout le monde écoute. Dès qu'il- Alors, c'est une solution. Il y a certains établissements qui le font. Et ça marche très bien. Est-ce que vous connaissez d'autres solutions? Juste pour la boîte, moi je suis pas trop d'accord parce que si par exemple ils prennent une boîte en carton où c'est ouvert, les élèves quand ils viennent reprendre leur téléphone, ils peuvent voler le téléphone d'une autre personne et du coup la personne va le perdre alors que si elle l'aurait gardé par exemple dans son cartable, elle se l'aurait pas fait voler. Et puis je trouve que en soi quand il est en mode avion ou mode ne pas déranger, en soi ça dérange pas alors que ceux qui le laissent allumé pendant tous les cours et que ça sonne forcément ça dérange les profs, mais je reviens aussi sur l'idée de la boîte, c'est pas une bonne idée parce que c'est vrai on peut se le faire voler ou plein de choses comme ça. Je repense à une anecdote qui est arrivée dans mon collège l'année dernière. Parce que c'est pas juste le cyberharcèlement et les élèves, en fait, le problème, entre guillemets, dans leur réflexion. Nous, l'an dernier, on avait un parent d'élève qui avait installé un mouchard sur le téléphone de son enfant et qui écoutait donc les cours des profs et les enregistrait. Et le soir, venait voir les profs en disant vous avez dit ça en cours, je suis pas d'accord. Voilà, donc c'est interdit par la loi en fait d'écouter comme ça à son insu les gens et d'enregistrer, et ça se fait de plus en plus. En fait, il y a des pubs, je vais pas vous dire les noms parce que je vais pas faire la pub de ces logiciels là, mais ils sont pas légaux, hein. C'est pas parce qu'on paye que c'est légal, contrairement à ce que la maman d'élève nous disait. Mais on a aussi de plus en plus d'espionnage, et c'est aussi pour protéger les professeurs et les agents de l'éducation nationale. C'est pas juste pour les élèves en fait, c'est pour protéger tout le monde. Je trouve on pourrait quand même les garder au moins dans les couloirs parce que par exemple il y a plusieurs profs qui ont des cours, des salles différentes, juste pour regarder dans les couloirs dans quelle classe t'es, et des fois à la cantine vite fait pour prévenir les parents de tu manges, voilà. Mais sinon les interdire dans la cour et pour pouvoir parler avec ses copains et en cours. Alors, je ne sais pas si vous avez vu l'actualité. Il y a certains collèges qui proposent aux élèves de mettre une pochette dans laquelle ils glissent le téléphone. C'est verrouillé, c'est fermé, comme un petit peu comme quand vous allez dans les magasins. Et ce qui fait que la pochette, elle est fermée, le téléphone est dedans, chaque élève l'a, mais il ne peut pas voir la pochette. Et quand ils repartent, il y a une personne qui rouvre les pochettes et chacun récupère son téléphone. Est-ce que vous seriez pour ou contre ce système? Moi je serais pour parce que c'est déjà mieux que la boîte vu que c'est verrouillé et c'est le prof qui le redonne à la fin à la fin des cours et c'est pas les élèves qui les prennent soi-même. Du coup moi je penserais que ça serait mieux. Moi je suis d'accord avec cette idée aussi parce que j'ai pas vraiment d'argument, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que la boîte parce que de une c'est le prof qui rend et voilà. C'est bien parce que ça permet de voir
de pas pouvoir utiliser son téléphone, que bah là par exemple on peut vite fait regarder notre téléphone alors que bah là ce sera verrouillé et tu le récupères vraiment à la fin, toute fin des cours. Moi aussi, je suis toujours pour. Et c'est mieux parce que des fois, les élèves, quand ils les gardent dans leur poche ou dans leur cartable, ils regardent l'heure et du coup, c'est pas respectueux pour le prof. Ils peuvent regarder l'heure, ils peuvent regarder sur leur tab des applications. Et du coup, moi, c'est mieux. Personnellement, ce que je fais, c'est que les profs, enfin Madame Autoire, nous avait dit qu'il y avait des horloges dans chaque classe. Alors que moi, oui, en 6e, par exemple, moi, il n'y a que dans ma classe d'anglais. Du coup, forcément, il y a un moment où on en a marre et tout, donc on est tenté de regarder sur notre téléphone quelle heure il est. Bien, notre émission se conclut. Le débat est intéressant. Merci de nous avoir écoutés. Bonne fin de journée, bonne soirée, bonne matinée. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez. À bientôt sur La Voix de Jules.